Voilà, bonjour. Là, on a laissé la voiture donc toute la nuit depuis hier soir. Donc, je crois qu'on est rentré vers je sais pas 19 h, un truc comme ça. Et vous voyez que ce matin, donc, enfin ce matin, maintenant il est midi 46. Qu'on a été se promener un peu autour du parc. Il fait toujours moins 1 degré. Il faisait moins 4 degrés durant la nuit. Et donc là, on voit que on est à 54%. Donc durant une nuit, avec un léger préchauffage de l'habitacle seulement, j'ai pas fait un préconditionnement de plusieurs, enfin d'une demi-heure, là j'ai fait 5 minutes de préchauffage. Bah, on a consommé 6% de batterie en une nuit sans mode sentinelle. Donc la nuit, la voiture va consommer plus quand il fait froid. Ça c'est une chose à bien noter. Et donc là on est parti donc pour aller directement à Eindhoven. Donc Eindhoven, on est à 38 km, 45 minutes. On y arrivera à 1h31 avec une batterie normalement à 43%. Donc on est arrivé au superchargeur d'Eindhoven qu'on peut voir ici. On a donc depuis la dernière charge fait 114 km avec une moyenne à 161 Wh par km. Le trajet de ce matin, on a fait 40 km avec une moyenne à 155 par moins 1 degré. Donc en fait, même sans préchauffer la batterie, on a une consommation qui reste correcte. Donc bon, je vais partir charger. Là, on est au superchargeur et j'ai pas préconditionné la batterie. Donc on va voir si j'ai bien fait ou pas. Voilà, je viens de la brancher. Donc là, il est 14h51. On démarre à 38%. Et on est à 40 kW. Donc compte tenu du froid, je suis pas surpris. Je pense que tout à l'heure ça va même augmenter un tout petit peu. Mais par rapport à hier où on était parti donc de 30% en ayant préconditionné la batterie pendant 40 km, on va gagner peut-être 5 minutes peut-être sur le temps total. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant de systématiquement préconditionner la batterie. On va laisser charger tranquillement et puis je vous dis tout à l'heure si ça va monter ou pas. Voilà, donc on est sur le point de terminer la charge. On est à 79% au bout de 33 minutes. Donc là on charge à 44. Donc vous avez vu que ça a légèrement augmenté au niveau de la vitesse. Mais au total on a, en 35 minutes j'aurais fini la charge, je pense, un petit peu moins. Et donc est-ce que ça vaut le coup de préconditionner pour gagner 5 minutes? Mais et encore, je suis même pas sûr qu'on les gagne, parce que au final on dépense plus pour devoir recharger plus. Donc voilà, il faudrait que je fasse un test de manière scientifique, mais j'en suis pas encore là. Et donc bon, là en 35 minutes on aura chargé là 80%, en 34 minutes même. Et donc un petit peu plus long, mais moi ça me va bien. Donc bon, on va partir là vers Anvers, on va manger et puis ensuite on va faire quelques courses et puis on essaiera de voir si j'arrive à rentrer directement à Lille. Normalement on devrait pouvoir le faire, et puis si il manque quelques pourcents, j'ai encore 2 autres superchargeurs sur la route. Voilà. Là, nous sommes à Anvers et donc on reprend la route. On a une arrivée prévue à 9%, sachant que actuellement on est à 53%. Donc il fait 2 degrés, toujours pas très chaud. Et bon, on verra bien ce que ça donne sur la route. On a une distance à parcourir donc de 125 km. Et donc on va faire ces 125 km avec un peu plus de 50%, un peu moins de 50%, pardon. Donc on va voir ce que ça donne sur la route. À tout à l'heure. Et voilà, je suis rentré de mon périple de 3 jours. Donc sur ce dernier trajet de Eindhoven jusqu'à Anvers, puis jusque chez moi, on avait donc 211 km avec une moyenne donc à 168 Wh par km.
toujours dans les mêmes températures, hein, aux alentours de entre 0 et 1 degré. Et donc j'arrive chez moi là à 10% de batterie sur les 9% qui étaient estimés à mon arrivée. Donc c'est plutôt pas mal. Là forcément il me dit que vaut vite aller charger, hein, puisqu'il me reste plus que 10% de batterie. Donc je vais m'empresser de faire ça. Et puis on va aborder la conclusion. Je vais d'abord mettre en charge et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai lancé la charge, donc il m'annonce une charge à 11, enfin qui fera 11h30 pour revenir à 100%, donc de 10% à 100%. Ce qu'on peut dire tout à l'heure depuis la dernière charge, donc j'ai fait en fait de 80 jusqu'à 10%, donc j'ai utilisé 70% pour faire 211 km par 1 degré on va dire. Et donc les 300 km sont jouables en roulant sur l'autoroute en Belgique. Donc la Belgique a la particularité d'avoir les autoroutes en fait limitées à 120 km/h. Donc moi j'ai roulé plus ou moins aux limitations, hein. Je cache pas que je roulais parfois un peu plus, mais j'ai essayé d'être aux alentours de 120-125 km/h. Voilà, je roule pas forcément moins vite, sauf si la voiture me le demande, parce que y a besoin en fait. Si jamais je rentrais chez moi avec 0% de batterie, la voiture m'aurait dit il y a un risque, donc roule un petit peu moins vite, et j'aurais suivi ses recommandations. Donc là il n'y avait pas besoin, et donc en allant donc dans ce menu là ici, hop, ici dans énergie, on peut voir en fait un graphe, et j'avais la projection en fait du kilométrage qui me restait, et cette estimation est réelle on va dire, contrairement à ce qu'on peut voir affiché ici, où ici on a donc une estimation qui correspond moins à la réalité. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion donc de ces 3 journées. D'abord on va regarder au niveau des chiffres. Hop, donc je m'étais fait un trip, donc depuis le 21/12 au moment où on a pris la voiture. Et donc on a fait, c'est même pas voulu, mais 800 km,6. Donc vraiment un trajet de 800 km, donc avec en moyenne donc 162 Wh par kilomètre, avec comme on l'a vu dans la vidéo, tout au long de la vidéo, donc une première journée où on était plutôt à 7 degrés, mais ensuite on a rapidement dès la deuxième journée basculé sur des températures négatives. Donc on avait aussi bien des températures à moins 4 degrés le matin jusqu'à 0 ou 1 degré en journée. Et donc on a une consommation, je pense, qui est plutôt intéressante, sachant que j'ai fait un préconditionnement qui a augmenté mécaniquement en fait cette consommation, et dont j'avais pas forcément besoin. Donc bon voilà, j'ai peut-être gagné 5 minutes en faisant le préconditionnement, mais au final on a vu, c'était pas forcément très intéressant de le faire, dans mon cas en tout cas. Je pense que par temps plus chaud c'est plus intéressant, mais là à 0-1 degré dans mon cas, le fait que j'étais pas pressé, il n'y avait pas vraiment un besoin d'aller préconditionner à tout prix. Voilà. Voilà, toujours au niveau des statistiques, donc on voit ici que j'ai fait 4 supercharges, donc elles étaient toutes gratuites, hein. On en a une ici le 20 décembre, 21, 21 et 22 décembre, et donc ici on peut voir le nombre de crédits utilisés. Donc par contre je vois pas en fait combien j'ai utilisé de kilowatts. Voilà, bon ça c'est pas très grave, puisque du coup ici au total on sait que j'en ai utilisé 130, donc 130 kWh, à quoi ça correspond? Ça représente 2,5 on va dire charge complète, donc de 0 à 100%. Donc j'ai dû faire donc 4 arrêts pour faire le même trajet, on va dire en voiture thermique. Il faut au moins un arrêt. Moi j'aurais eu à faire un arrêt avec ma précédente voiture, j'avais une autonomie de 650-700 km, donc dans tous les cas j'aurais dû m'arrêter à un moment donné pour faire le plein. Et donc là au final donc ce trajet m'a coûté rien du tout, puisque j'avais
des kilomètres du parrainage. J'avais mon parrain qui m'avait donc grâce à lui donné 1500 km. Et donc sur les 130 kWh, pardon, bah, j'en ai dépensé réellement en fait 80, puisqu'on va dire que avec un plein j'avais déjà 50 kWh, pardon. Donc 80 kWh qui m'est revenu à 0 euros. En réalité, si j'avais eu à charger sur le superchargeur, ça me serait revenu à, je vais vous faire le calcul en live, désolé parce que j'ai pas la calculatrice dans ma tête. Donc on va dire 80 fois 0,40, ça me serait revenu donc à 32 euros. Pour faire 800 km avec ma précédente voiture, ça me serait revenu à peu près à 80 euros. Voilà, donc au lieu de 0 euros, avec les supercharges payantes, j'aurais dû payer 32 euros, ce que j'ai pas eu à faire. Mais avec la thermique, j'aurais payé à peu près 80 euros. Voilà, donc c'est quand même une économie que j'ai pu faire grâce à mon parrain. Et sinon, je pense que ce qu'il faut retenir donc de ce petit périple, parce que 800 km par rapport à d'autres vidéos qu'on peut voir sur internet, c'est pas forcément énorme. C'est d'une, que le froid impacte la batterie, mais pas comme moi je le pensais en fait. Là sur autoroute, comme on voit, on est à 162. Tout à l'heure je roulais un peu plus vite, j'étais à 170 Wh par kilomètre. En été j'étais plutôt sur du 140-150 on va dire. Donc il y a une augmentation de la consommation de l'ordre de à peu près 10%, je dirais 10-15% dans mon cas, par 0 degré. Et donc ça faut en tenir compte hein, dans l'organisation du voyage, sachant que du coup le GPS lui à l'époque il était plutôt pessimiste, et il me disait systématiquement que tu vas arriver, je sais pas moi, avec 10%, et au final moi j'arrivais, j'avais 15% ou 20% par exemple. Et donc là en hiver on est à peu de choses près. Tout à l'heure il m'avait dit 9%, je suis arrivé avec 10%, donc vraiment à très peu de choses près, c'est la réalité. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que si vous laissez la voiture dehors par 0 degré, on l'a vu tout à l'heure, donc une nuit ça consomme à peu près 6-7% sans le mode sentinelle. Donc la voiture, pour éviter que les batteries soient trop froides, va parfois en fait utiliser de l'énergie pour réchauffer la batterie. Et donc ça consomme de l'énergie, donc faut pas se faire surprendre, surtout quand vous laissez la voiture longtemps à l'extérieur. Donc j'imagine les personnes qui partent au ski, alors vous me direz si je me trompe, hein, moi j'ai pas encore été au ski cette année, et j'y vais au mois de février. Mais si jamais vous y allez et que vous vous rendez compte que c'est pas le cas, ou que c'est le cas, que vous pouvez confirmer ce que je dis, écrivez-le dans les commentaires, moi ça m'intéresse, parce que j'ai pas envie d'arriver à la station de ski et au final perdre tous les jours 6% de batterie et me retrouver à sec pour pouvoir repartir chez moi. Voilà. Autre information du coup, le préconditionnement par temps froid, dans le cas dans mon cas, n'a pas permis en fait de charger à 150 kW. Pourtant il y avait personne sur le Tesla, enfin sur des superchargeurs. On était 4 voitures, il y avait 20 stèles. Mais j'étais très déçu, puisque j'ai pas pu charger. Moi je voulais charger plus vite et surtout voir si ça servait à quelque chose. Et là je me suis rendu compte que même avec 40 km de préconditionnement, ça suffisait pas pour charger réellement rapidement. J'étais à 75 kW, et donc sans préconditionner la batterie, complètement froide, j'arrivais au superchargeur et j'étais plutôt sur du 35-45 kW, donc presque, alors pas tout à fait 2 fois moins rapide, mais bon, si on n'est pas forcément pressé, je pense que ça vaut le coup d'attendre 5-10 minutes de plus si vous n'êtes pas pressé. Si vous êtes pressé, faites le préconditionnement, et puis au final vous allez peut-être gagner 5 minutes. Honnêtement, c'est vraiment 5 minutes, parce que vous allez devoir préconditionner, donc faire consommer de l'énergie pour préconditionner la batterie, et au final l'énergie qui a été utilisée, vous allez devoir quand même la recharger à un moment donné. Donc au lieu d'arriver sans préconditionnement, je sais pas moi, au superchargeur à 20%,
bah, vous arrivez au superchargeur à 10% et vous devez recharger ces 10% pour pouvoir charger plus vite. Donc je vois pas forcément réellement l'intérêt, quoi. Et donc voilà pour la conclusion. Donc à garder en tête, moi ça m'a permis en fait d'avoir d'engranger un peu d'expérience pour mon prochain voyage au ski, parce que du coup le prochain voyage au ski ça sera 1000 km à peu près, donc au total aller et retour, et donc dans des conditions je pense encore plus compliquées, puisque on sera probablement en dessous des 0 degrés également, mais surtout on va se retrouver dans de la neige, et la voiture va rester garée au froid à l'extérieur. Donc je sais pas encore comment je vais faire pour charger en fait quand je serai à Gérardmer ou la Bresse. J'ai pas encore réservé le gîte, mais bon, va falloir que je regarde comment faire, un petit peu me pencher dessus. Donc c'est vrai que rouler en Tesla avec les superchargeurs, en fait, faut quand même un petit peu s'organiser en se disant tiens, est-ce que je vais avoir assez de batterie, etc. Et donc on s'organise un petit peu, mais c'est largement faisable. À aucun moment j'ai eu de stress, à aucun moment une borne ne fonctionnait pas, et à chaque fois j'ai pu repartir au bout de 30 minutes sans aucun souci. Donc là on a fait 4 charges de 30 minutes à peu près là pour faire mes 800 km, et donc effectivement j'ai passé 2 heures à la borne. Donc par rapport à une voiture thermique j'aurais passé forcément que 5 minutes, mais bon, c'est 2 heures finalement passées à la borne. On les a pas vraiment vus passer, je suis pas forcément pressé, etc. J'aurais été pressé, j'aurais certainement préconditionné, j'aurais fait les choses beaucoup plus rapidement. On aurait pu peut-être gagner une demi-heure, je pense, même pas, à essayer de prendre un peu de risque et de pas charger alors que il me restait 40% de batterie. J'aurais pu descendre un petit peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Moi ce que je voulais, c'était jouer la sécurité. Je pense que ça faut le garder en tête, hein. En véhicule électrique on va pas s'amuser à aller chercher le dernier pourcent comme on peut faire avec une voiture thermique, et au final se retrouver en rade, parce que là c'est beaucoup plus casse-tête. On peut pas partir chercher avec un jerrycan de l'essence. Là il faut appeler la dépanneuse pour aller se faire recharger, je pense. Ça peut être un peu compliqué. Donc voilà. Et donc n'hésitez pas à commenter, hein, parce que là l'hiver est vraiment installé. Chacun engrange un petit peu d'expérience, puisque comme vous le savez, moi j'ai une Model 3 donc SR Plus de fin septembre 2021 avec la batterie donc LFP provenant de Chine. Et donc on va dire que les batteries LFP c'est le premier hiver qu'elle passe, parce qu'il n'y avait pas de batterie LFP l'année dernière. Donc c'est vraiment les tout premiers hivers en fait que les LFP passent en France. Enfin en France, oui, et puis même je pense ailleurs dans le monde. Et donc forcément ça va avoir un impact sur l'utilisation, etc. Donc n'hésitez pas à me donner des informations aussi sur vos retours d'expérience, et je pense que de cette manière là tout le monde va gagner, quoi. Moi je prends toujours du plaisir en fait à faire mes retours d'expérience, et donc comme vous voyez c'est toujours parfois un peu brouillon, parfois tout n'est pas juste, mais au moins je vous donne des informations, et puis si je peux être corrigé, je suis toujours preneur. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, si vous avez aimé le contenu, et puis n'hésitez pas à vous abonner comme toujours. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine, au revoir.